Des centaines de migrants ont tenté de franchir le mur séparant le Maroc de l'enclave espagnole de Melilla le mois dernier. 23 ont péri dans cette tentative. Originaires pour la plupart d'Afrique subsaharienne, les migrants cherchent désespérément à rejoindre l'Europe. Beaucoup arrivent en bateau dans les îles espagnoles des Canaries et l'Espagne craint une aggravation de la pression à ses frontières. Depuis que l'Ukraine, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de céréales, fait face à l'invasion russe, les exportations ont diminué d'environ 2/3. Selon les Nations Unies, cette situation pourrait exacerber la crise alimentaire en Afrique et l'Europe doit se préparer à un pic de migration. Nous avons cherché à savoir s'il y avait plus de mouvements de personnes liés à la hausse des prix et à la difficulté pour ces pays d'accéder aux céréales et au blé. Et ce qu'on nous a dit, c'est que pour le moment, il n'y en a pas, mais ce n'est qu'une question de temps. Madrid prévient que la migration pourrait être utilisée comme tactique de pression par des acteurs hostiles. Un militantisme islamiste résurgent dans certaines parties du Sahel entraîne également des flux de migrants et l'Europe affirme que les mercenaires russes du groupe Wagner exacerbent le conflit. Il est très clair que la compagnie Wagner est là et qu'il y a des troupes étrangères dans plusieurs pays du Sahel. Et ce n'est certainement pas de troupes étrangères dont le Sahel a besoin. Ce dont le Sahel a besoin, c'est de développement et de stabilité. En mars, l'Espagne a conclu un accord avec le Maroc pour maintenir un contrôle sur la migration clandestine. Les critiques accusent Madrid d'externaliser sa politique migratoire vers un pays avec un passé entaché de violations des droits de l'homme, des accusations que rejette le gouvernement marocain. Lors du sommet de l'OTAN la semaine dernière à Madrid, l'Espagne a obtenu la reconnaissance officielle par l'Alliance des menaces émanant d'Afrique du Nord. C'est l'une des plus grandes préoccupations de l'Europe et de notre pays. Et c'est dû à l'instabilité et de la crise qui en découle. Les mouvements migratoires clandestins, le terrorisme, la crise alimentaire et énergétique, l'urgence climatique. De nombreux membres de l'OTAN estiment que la leçon à tirer de la situation en Ukraine est que l'Alliance doit être mieux préparée aux futures crises. Et dans le sud de l'Europe, les alliés préviennent que l'instabilité en Afrique du Nord pourrait être le prochain grand défi.